La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 25 février 2025, dont voici les titres. C'est mercredi 26 et jeudi 27 février. Les techniciens supérieurs de la santé seront en grève. Le syndicat, les regroupants SUTSAS, en a fait l'annonce mardi au cours d'un point de presse. Ils réclament l'adoption du décret d'application portant régularisation de leur situation administrative. Vous les suivrez dans cette édition. Après les menaces de grève brandies par le regroupement des boulangers du Sénégal, l'association des consommateurs du Sénégal, ASCOSEN, exhorte l'État à veiller au respect strict des prix homologués. Vous suivrez les propos de Momar Ndaou dans ce 20h. Et puis à quelques jours du mois béni de Ramadan, les Sénégalais craignent une flambée des prix des denrées de première nécessité comme à l'accoutumée. Le vice-président de l'UNACOIS tente de les rassurer, mais demande tout de même au gouvernement d'être ferme. C'était là les titres, le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette édition que nous démarrons avec cette note de brève, le tribunal des flagrants délits de Ziguinchor a rendu son jugement dans l'affaire Ahmed Ndiaye, ingénieur en génie civil, qui s'était introduit chez le Premier ministre Ousmane Sonko aux HLM Nema de Ziguinchor. Ahmed Ndiaye a été condamné à 2 ans de prison, dont 3 mois fermes. Cet ingénieur en génie civil employé de la société Ecotra a été reconnu coupable d'injures publiques et de menaces de mort à l'endroit de la famille du Premier ministre Ousmane Sonko. Celle-ci a renoncé à réclamer des dommages et intérêts. Le syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé a annoncé lors d'un point de presse tenu ce mardi une grève générale les mercredis 26 et jeudi 27 février. Ce mouvement d'humeur s'inscrit dans le cadre de la plateforme revendicative dont l'un des points saillants est la régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de la santé par l'adoption du décret d'application. Écoutons à ce propos Farbadi Ibrahim Ndiaye, secrétaire national SUTSAS, au micro de Delen Ndiaye et Boubacar Diagne. Juste à rappeler et prendre l'opinion également en témoin et la nécessité quand même de faire aboutir une revendication qui remonte de plus de 12 ans, qui est supportée par une plateforme comprenant essentiellement un point central qui consiste au reclassement des techniciens supérieurs au niveau de la hiérarchie A2. Après, bien sûr, un complément d'un certain gap de formation de 2 ans que nous avons fait en ligne et qui a été sanctionné par un diplôme d'État appelé Précates. Donc depuis maintenant 2 ans encore, nous avons terminé la formation parce que nous l'avions démarré en 2021. Nous l'avons terminé en 2023. Depuis 2023, quand même, on courait derrière ce reclassement. Parce que c'est un décret qui doit permettre l'application. Le point de presse donc vise à interpeller directement ces autorités pour qu'ils fassent aboutir une revendication et vraiment si précieuse pour ce corps, qui est un corps pas moins important dans le système sanitaire, parce qu'il a permis, on le veuille ou pas, aujourd'hui à juguler l'insuffisance des spécialistes médicaux au niveau de la périphérie, mais également au niveau des populations les plus éloignées qui ont droit effectivement à ces prestations. Il est important également de profiter de ce point de presse pour rappeler que le SATSUS n'a pas traité avec des personnes. Nous avons traité avec un État. Qui parle de décret parle d'un État. Qui parle également aussi d'un arrêté parle d'un État. Parce que ça, c'est les instruments légaux qui permettent à certaines personnes, à un moment donné, de par leur responsabilité, de prendre des décisions que tout le monde est tenu d'accepter. C'est répondre juste à souvent ce que nous entendons avec certaines autorités pour dire que ce n'était pas avec nous. Nous l'avons connu avec plusieurs ministres. Nous l'avons connu également avec
plusieurs gouvernements. Aujourd'hui également aussi, ce gouvernement ne peut pas se dérober, soit disant que ce n'était pas avec eux. Parce qu'ils assument aujourd'hui, c'est l'État qui leur donne le statut qu'ils occupent. C'est l'État qui leur permet aujourd'hui de décider au nom de tous les Sénégalais. Donc à partir de ce moment, c'est cet État avec nous que nous avons traité. Après la publication du communiqué du regroupement des boulangers du Sénégal sur la situation actuelle du secteur de la boulangerie et où il menace également d'aller en grève en cette veille de Ramadan, l'association des consommateurs du Sénégal, ASCOSEN, semble se désolidariser. Momad Cissé, vice-président de l'association, demande à l'État de veiller au respect des prix homologués. Par ailleurs, il déclare qu'ils sont en phase avec le gouvernement sur le ciblage annoncé de la subvention. Il s'est exprimé au téléphone de Mansour Djassé. À chaque veille de Ramadan, que les boulangers agitent le spectre de l'augmentation du prix de la baguette qui était homologué. Ils peuvent aller en grève, ils ont la liberté, c'est du privé. Mais ils ne peuvent pas augmenter le prix de la baguette. Et là, j'attire les corps de contrôle à veiller au grève. Nous avons homologué le prix de la baguette de référence, 190 grammes, 150. Nous avons travaillé sur la réglementation. Donc, il y a deux fois. Et la structure du prix du pain, 80% de la structure, c'est le blé. Mais le prix du blé sur le cours mondial n'a pas augmenté. Au niveau des amortissements, nous leur avons concédé des voitures amorties. Nous leur avons même concédé l'emballage. Allez-y dans la boulangerie, vous verrez que les journaux, soleil, pour ne pas faire la publicité. Quant à la réglementation, c'est eux qui ont foulé du pied. Comment peux-tu comprendre que le pain, au niveau de la boulangerie, 150 francs, au niveau de la 150 francs, alors que ce boulanger a payé 40 francs au transporteur? En phase avec le Premier ministre sur le ciblage de la subvention. Nous avons, au niveau de ASCOSEN, sur le Fonds monétaire international, et nous étions d'accord qu'au niveau de l'énergie, par exemple, il y a des gens qui sont fortunés, qui bénéficient de la subvention. Donc, ils ont pris la place des gens. Si, par exemple, le ciblage au niveau de la pompe n'impacte pas sur le ticket du voyageur ou sur la marchandise transportée, il ne doit pas y avoir d'augmentation. Je m'explique. La solution que nous avons proposée, c'est qu'au niveau de la pompe, qu'il y ait des colonnes pour les transporteurs, qu'ils soient des transporteurs voyageurs ou des transporteurs de Justement, à moins d'une semaine du démarrage du Ramadan, le Sénégal continue de faire face à une conjoncture économique difficilement supportable, une situation qui a une répercussion sur les ménages, d'autant plus que le mois de juin est une période de grande consommation, souvent marquée par l'augmentation de certains prix des denrées alimentaires. Les Sénégalais rencontrés au marché Castor s'inquiètent déjà et invitent l'État du Sénégal à réagir suivant leurs propos dans ce micro-trottoir signé Aïssatou Ba. li nga xam ne moom la Sénégalais soxaloon nga xam ne mooy ceeb bu sew bi ak diwlin bi loolu moom day gën a yomb par rapport ak ni prix yi toll nii fi ñu toll. Les prix des denrées ne vont pas connaître une hausse. D'ailleurs, le riz a diminué de même que l'huile et le prix du riz est même plus abordable. Concernant le sucre, il y a un petit problème parce qu'il n'est pas suffisant sur le marché et le ministre concerné choisit les personnes à qui il l'octroie. Donc, c'est le principal problème. S'il l'avait donné à tous les commerçants, peut-être il serait moins cher. Mais, en principe, aucun produit ne sera en rupture. La manière dont la compagnie sucrière sénégalaise vend le sucre, tout le monde ne pourra pas en acheter. Concernant les subventions ciblées, cela ne va pas nous impacter, même sur les prix des produits. Je pense même que nous devons s'asseoir avec le Premier ministre pour qu'il apporte. Nous étions donc avec Moustapha Lo qui tente de rassurer la population quant à la flambée des prix. Il
estime que les subventions ciblées par le Premier ministre lors de son passage à l'Assemblée nationale, il pense que cela impactera, mais suggère au gouvernement d'être plus clair dans ses propos. Et puis à présent, nous donnons la parole, comme annoncé tout à l'heure, aux Sénégalais rencontrés au marché Castor sur cette probable flambée des prix en cette veille du mois de Ramadan. Ils s'inquiètent déjà et demandent à l'État du Sénégal de réagir, suivant leurs propos, dans ce micro-trottoir réalisé par Aïssa Touba. Nous sommes vraiment inquiets. La vie est chère. Vous avez vu ce que je viens d'acheter? Nous sommes des pères de famille. C'est un véritable calvaire pour nous. Nous sollicitons de l'aide au gouvernement. Avec le Ramadan, ça sera pire parce que le sucre, les dattes et autres deviendront plus chers et la dépense va doubler pendant le Ramadan. Tout est cher vraiment, ce n'est pas de notre faute. En tout cas, nous les commerçants, les frais d'importation sont chers. Nous appelons le gouvernement à des subventions. Nous gagnons rien, nous les commerçants, nous gagnons rien. Rien ne va, sincèrement. L'augmentation des prix secoue le marché. Nous savons tous que les frais du mois de Ramadan sont uniques. Ce que tu faisais une seule fois, tu le doubles. Tous les Sénégalais ont le même cri de cœur. Le souci est le même. La vie est vraiment chère. On se décarcasse avec nos petits commerces, mais c'est dur de notre côté. Et le Ramadan, c'est dans quelques jours. Nous appelons vraiment le gouvernement à des efforts. Parlons politique à présent. Lors de sa conférence de presse hier, le député Thierno Alassane Sall a fait la revue de l'actualité du pays sur le plan économique, sécuritaire, politique, mais aussi social. Il n'a pas mâché ses mots à l'égard du nouveau régime en place. Et puis, Thierno Alassane Sall a également dénoncé une tentative des députés de PASTEF de ne pas soutenir sa proposition de loi portant abrogation de la loi d'amnistie, suivant les propos du député Thierno Alassane Sall. C'est notre reporter était présent à sa conférence de presse. S'apprête à rencontrer les syndicats et autres partenaires sociaux, non pour rectifier les erreurs et amorcer un vrai dialogue, mais parce qu'il est dos au mur et n'a plus d'autre choix. Si on nous annonce un budget de 9 500 milliards, les 40% sont consacrés non pas à la santé, non pas à l'éducation, non pas aux investissements, mais à rembourser la dette. 40% de notre budget. Sur la dette, toujours, il y a une contradiction entre le fait de dire que le gouvernement passé, et c'est vrai, s'est endetté à un niveau inadmissible, donc normalement on doit freiner l'endettement, mais le gouvernement actuel est contraint de contracter de nouveaux emprunts à des montants inédits. 4 574 milliards pour la seule année 2025, après avoir emprunté 4 464 milliards en 2024, là où le gouvernement précédent avait prévu pour 2024 des emprunts de 2 000 milliards et quelques. Eux, ils ont doublé la masse salariale en hausse, ce qui devrait les contraindre à limiter les recrutements fantaisistes. Taper sur les étudiants sans taper sur les privilégiés, taper sur les médecins sans taper sur les privilégiés, sur ceux qui gagnent 5 millions par mois et plus, n'est pas juste. On a vu dans certaines agences, les DG se prennent pour des dieux et licencient à tout va 700 agents dans une société nationale. Et pour les remplacer par des militants, ce qu'un de leurs ministres avait dit. Une autre question donc d'actualité est la proposition de loi sur l'abrogation de la loi d'amnistie. L'amnistie n'a jamais été une revendication populaire. Elle n'est ni un acte sincère, ni une démarche responsable au service de la réconciliation nationale. Elle visait plutôt à garantir l'impunité à des individus ou entités, ajoutant ainsi au crime commis un crime impardonnable pour la société, l'amnésie forcée.
C'est pourquoi nous avons déposé un projet d'abrogation totale de cette loi. Car la justice ne se balaie pas sous les tapis. Convoqué à nouveau le 27 février, Farba Ngom peut compter plutôt sur le soutien de ses camarades de parti. L'ancien ministre Moussa Bocar Thiam a dénoncé une forme de politique consistant à utiliser la justice pour liquider un adversaire politique. Ces militants de l'APR se disent prêts à affronter ce nouveau régime. Ils donnent ainsi rendez-vous aux camarades et militants ce 27 pour soutenir leurs camarades et maires de Agnam. Par ailleurs, ils demandent la libération immédiate et sans condition de Adama Fall. Nous écoutons à ce sujet Moussa Bocar Thiam. Le Sénégal va vers des lendemains sombres, des lendemains incertains. C'est pourquoi, pour masquer cette carence, des accusations fallacieuses sont portées contre le précédent régime du président Macky Sall. Et bien sûr, ses plus vaillants défenseurs comme honorable député Farba Ngom. Nous ne devons pas rougir du bilan du président Macky Sall. Au contraire, la fierté doit nous animer. Pire encore, je dirais que nous n'accepterons pas que l'on utilise notre honorable député Farba Ngom comme l'agneau du sacrifice. Farba Ngom ne sera pas l'agneau du sacrifice. Nous invitons les nouvelles autorités à travailler dans l'apaisement social et à la reconnaissance des champions sénégalais, des hommes d'affaires sénégalais qui ont travaillé dur pour gagner leur fortune et faire travailler des Sénégalais. En RDC, l'AFC M23 a demandé à toutes les armées étrangères présentes dans la zone de Goma de partir. La Syrie ouvre sa conférence pour le dialogue national en l'absence marquée des Kurdes. Synthèse de l'actualité internationale avec Amsatou Gano. L'actualité internationale avec l'AFC M23 qui a demandé à toutes les armées étrangères présentes dans la zone de Goma de partir. Environ 200 soldats envoyés par la communauté de développement d'Afrique australe ont quitté la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo ce lundi 24 février. Le reste des contingents sud-africains, malawis et tanzaniens sont toujours dans leur base à Goma, une ville désormais contrôlée par le groupe AFC M23 soutenu par le Rwanda. Ces troupes de la communauté de développement d'Afrique australe ont été déployés en décembre 2023 dans l'est de la RDC et en soutien à l'armée congolaise et pour empêcher la progression du M23. En Syrie, la conférence pour le dialogue national s'est ouverte ce mardi 25 février sous un climat d'optimisme après consultation de nombreuses personnalités à travers le pays. Le président par intérim Ahmed Al-Shara a multiplié les appels, garantissant notamment le monopole de l'État sur les armées. Mais l'exclusion des Kurdes suscite des réserves malgré l'importance des discussions à venir sur les libertés publiques, l'économie et la justice transitionnelle. Les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne se réuniront mercredi en visioconférence pour un débriefing de la rencontre centrée sur l'Ukraine entre Emmanuel Macron et Donald Trump à Washington. En préparation du Conseil européen extraordinaire du 6 mars, j'organise une visioconférence des membres du Conseil européen, a annoncé mardi sur X son président Antonio Costa. Et puis enfin, une note de brève en sport. Le CNG a tranché dans l'affaire de la bagarre entre Ama Baldé et Franc lors de la signature du contrat convoqué ce vendredi dernier pour audition après leur combat du 16 février. Franc a répondu à la convocation en compagnie de son manager. Cependant, Ama Baldé, absent, était représenté par son manager Abdou Baroum. Ainsi, le CNG a rendu son verdict sur cette affaire ce lundi. Le lutteur des Parcelles Assainies, François-Émile Gomis, 10 francs, a écopé d'une suspension de 3 mois, dont 1 mois ferme, alors que le fils de Falaye Baldé est suspendu jusqu'à comparution avec confiscation de son reliquat. Et c'est cette note de sport qui met un terme à cette édition du mardi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.